commencer la chronique. Est-ce que j'ai déjà vu une maison hantée de l'extérieur? J'ai jamais vu de maison hantée, mais j'ai de très très vieilles demeures dans ma famille et j'en ai vu pas mal. Elles auraient pu être hantées si elles l'avaient voulu, parce qu'elles sont vraiment, vraiment moisies. Non, on va parler d'un truc trop mignon. C'est l'atelier des fées de Akane Wakita, que je ne connaissais pas du tout, qui est une série en 2 tomes. Alors, vous avez vu, franchement, on est sur des petites séries cette semaine. C'est trop cool. C'est un grand format, mais qui n'est qu'à 9,90 €, donc qui est pas trop trop cher. Et incroyable, le Renard Doré nous a mis en traduction Fédois Lamodière, qui est une de mes traductrices préférées. Et pas parce que je la connais. Mais c'est vrai que Fédois fait un excellent travail. Donc quand je la vois, en général, c'est de qualité. Le lettrage, c'est de Anne de Mars. Cette fois, j'ai du lettrage. De quoi ça parle? Du coup, c'est l'atelier des fées. C'est vraiment un titre adorablissime. Où en fait, on va suivre une couturière dans son atelier. Et un jour, une petite fée arrive. Une petite fée trop choupie, trop mignonne. Et cette petite fée va lui dire: est-ce que tu peux me faire une robe? La fée en question, en fait, elle est dans son habit d'une fée un peu comme ça. Voilà. Elles sont toutes habillées comme ça, normalement, les fées. Et donc, elle lui dit, elle lui apporte en fait une idiomée. C'est une petite fleur. Et elle lui dit, est-ce que tu peux me faire une robe dans cette fleur-là? Et du coup, elle est là en mode, ouais, bien sûr, je vais te faire bien sûr, petite fée, je vais te faire ta robe dans. Bah, c'est la fleur qu'on voit en couverture. Je vais te faire ta robe dans cette fleur. Et elle lui fait la plus jolie des robes. Et la fée s'en va trop contente. Et elle oublie de lui dire, ah, j'ai oublié de te prévenir que c'est une fleur, ça se fane. Et donc du coup, malheureusement, ta petite robe, elle va pas faire long feu. Donc voilà, la petite robe en question et la petite fée qui est trop contente. Et elle dit, ma cliente est une fée. Bon, au final, en fait, les petites fées, déjà la fée en question va revenir avec toutes ses copines. Ça te dérange de faire des robes pour toutes mes copines? Non, non, bien sûr, aucun problème. Et donc, en fait, le quotidien de notre super couturière, ça va être de préparer du thé dans des minuscules tasses, d'installer des minuscules sièges, de faire des minuscules robes. Tout ça pour ses clientes les fées qui vont venir quasiment tous les jours pour découvrir de nouvelles robes, pour discuter, papoter avec l'héroïne. Comment elle s'appelle? Je l'appelais autrement que l'héroïne. Kyoko. Et Kyoko, elle est trop contente de voir ses fées. Et tous les autres autour d'elle ne voient que des abeilles. Elle ne voit pas de fées, elle voit que des abeilles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était habillée un peu en abeille au début. Et donc, elle paye comment les fées? Alors, elle paye la première fois, elle amène des châtaignes. Elles vont ramener des fruits, elles vont ramener des trucs qu'elles ont trouvés. Et surtout, la fée principale, donc, qui s'appelle Princesse, Princesse va commencer à devenir son assistante. Et elle va devenir son assistante puisqu'elle va l'aider à coudre, elle va l'aider à faire des bijoux, elle va l'aider à faire plein de choses. Et en fait, Princesse, elle est fan de la mode. Princesse, voilà, elle veut absolument découvrir. Elle dit, mais les humains, en fait, vous êtes des magiciens. Pour elle, faire des vêtements, c'est incroyable. Et donc, ces deux-là vont devenir les meilleures amies du monde. Évidemment, c'est excessivement choupinours, excessivement bien, vraiment très mignon. Et il y a cette douceur vraiment dans le dessin, dans les attitudes, dans les événements. C'est un titre qui est super doux sur juste la relation entre une fée et une couturière. C'est très disneyen, avec notamment des passages où elle doit trier un bocal de perles, et chaque perle est un immense diamant pour elle. Enfin, voilà, ça se reflète dans le soleil, c'est joli. Il y a un rapport avec les fleurs qui est incroyable. Parfois, je me demande où ils prennent toutes ces idées. Ouais, c'est un petit peu ça. Et c'est des fées, c'est des fées mignonnes, hein, c'est les fées pipou, quoi. Je jurais que ce manga est en couleur, tellement on parle de couleur, tellement on parle de matière, tellement on voit vraiment. Elle essaie de l'aider, puis elle fait tout tomber, c'est trop mignon. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Et puis il y a une problématique quand même. Il y a une problématique qui va venir, c'est la relation entre Princesse et les autres fées, un peu particulière. Et puis on va découvrir pourquoi elles ont toutes la même tenue, et notamment grâce à cause de cette fée-là. Alors notre fée à nous, elle est là, et celle-là est un peu plus grande. Voilà, et vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est magnifique d'ailleurs, je trouve. C'est une très très belle. C'est une série en 2 tomes. Faut pas s'attendre à quelque chose de plus. Faut pas s'attendre à quelque chose de. Faut pas s'attendre à une série incroyable. C'est juste l'histoire d'une petite fée qui a décidé d'aller à l'encontre de l'ensemble des fées et de s'habiller comme elle l'entend, de découvrir le monde, d'apprendre à coudre par elle-même, d'apprendre à créer par elle-même aussi.
Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez, comme je l'ai dit, doux. Je suis très triste. C'est qu'ils ne sortiront pas le deuxième tome pour Noël. Il sortira le 7 janvier. Mais alors, typiquement, c'est une série qui plaira à, je pense, un grand nombre de personnes. C'est vraiment le genre de lecture. Alors, c'est pas une lecture, c'est plus du tranche de vie. Il y a pas. Alors, il y a un fil rouge, c'est la petite fée. Mais il n'y a pas un fil rouge incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je trouve que l'ambiance était féerique à souhait. Je te vois essayer de faire des jeux de mots, Orange. Je te vois. L'éphéméride. Allez, on les fait toutes. Bravo, bravo. Voilà. Euh, tu as plus d'idées finalement que tous les autres réunis. Je ne saurais pas comment convaincre parce que en réalité, je suis pas sûre qu'il plaise à. Alors, pour moi, il plaît à un grand nombre parce que c'est un grand nombre qui aime les fées, si vous voulez. Mais si les fées vous laissent de marbre, si vous avez besoin vraiment d'une action, qu'il se passe quelque chose, c'est pas fait pour vous. C'est comme, pour moi, c'est le même titre que. Alors, peut-être les deux précédents étaient un peu plus scénarisés, mais celui-là, c'est vraiment un manga d'ambiance. On est dans une ambiance féerique, très jolie. Limite, vous mettez comme je disais, on se croirait dans une chanson Disney. Vous savez, la chanson par exemple de Cendrillon qui est en train de coudre avec les souris. C'est exactement la même ambiance. C'est mignon, c'est sympa, voilà, c'est adorable. Vous êtes à fond sur les faits. Férocement motivé à faire des jeux de mots. Non mais il l'a déjà fait, Avio. Il l'a déjà fait celui-là. Je ne vais pas la dire à l'oral évidemment, mais voilà, tout le monde l'a lu. Vous pouvez applaudir. Coucou Baby Bibou. Des fois, c'est plaisant, un petit manga sans prise de tête, ça fait du bien. Même toi, tu t'y mets. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est sans prise de tête. Alors, il y a un petit peu d'histoire, comme je l'ai dit, avec cette grande fée noire que vous avez vue, qui est la reine des fées. Et il y a une raison pour laquelle les fées ne portent pas d'autres vêtements. Donc ça va à l'encontre des règles de la reine. Et donc, il va bien falloir se demander, se poser des questions. Voilà. Coucou Béna. Traduction Fédoua. Oh, il était mignon celui-là. Ah, celui-là, je l'accepte. Celui-là, je le valide. Celui-là, il est très mignon et je pense que Fédoua, ça lui ferait plaisir. Donc, l'Atelier des Fées, voilà, c'est une nouvelle sortie des éditions Le Renard Doré. Pour rappel, désormais, alors c'est je crois que c'est une collection Le Renard Doré aux éditions Rue de Sèvres. Pour rappel, l'éditeur je crois, si j'ai bien tout compris, n'est plus en lien avec la boutique qui a été revendue. Et donc, du coup, je crois que les équipes sont désormais... Enfin, elles étaient déjà séparées, évidemment. Mais c'est vrai qu'elles portent maintenant le nom d'une boutique qui, pour moi, n'est plus dedans. C'est paru sur le site Kurage Bunch. Donc, c'était en plus c'était une série qui était en ligne. Je voulais juste regarder... Oui, non, ils nous ont mis le... Je sais pas que je me renseigne sur... Du coup, quelle est désormais la différence entre la boutique et la maison d'édition. Mais voilà. Je crois pas encore en avoir du Renard Doré, ça mériterait bien que je le prenne. Ah bah écoute, oui, je pense que Roda, ça doit être tout à fait ta cam. Ils ont fait d'autres titres qui étaient vraiment pas mal que j'avais chroniqué, mais celui-là, je pense que ça doit être mon petit chouchou de leur côté. C'est triste parce que mon libraire m'avait dit moi je l'ai trouvé pas incroyable. Bah, moi, je l'ai trouvé assez incroyable. Bon, comme quoi, les goûts et les couleurs, écoutez, faites-vous à votre idée. Moi, j'ai vraiment... Alors que d'habitude, j'aime pas les trucs qui sont contemplatifs. Là, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé que c'était assez mignon pour en parler et me dire, ok, non, ça mérite. Il y a de quoi faire, effectivement, une petite série en 2 tomes. Grand format, en plus, à 9,90 €. Il y a il y a 2-3 pages couleurs qui sont... Voilà, c'est celle que j'ai montré tout à l'heure, que je trouve très belle en plus. Donc, à regarder. Non, mais c'est fini. Avion Racing, ça y est, on ne le... Ils sont partis sur les faits. Bon, je vais rien dire parce que la fois que j'avais présenté c'était quoi, les thés l'amour est dans le thé, on était parti sur 1 milliard de jeux de mots en thé. Je crois que c'était parce que le propriétaire de la librairie était conseiller éditorial de la collection. Ah, c'est bien possible. Mais je sais pas s'il est resté du coup, parce que je sais qu'il est écrivain et je crois qu'il est parti pour écrire. Mais je suis pas sûre qu'il est resté du coup conseiller éditorial de cette collection. Je me renseignerai juste pour la forme. Donc le prochain tome, ce sera le 7 janvier et vous vous en donnerez à cœur joie. Je les tiens plus là, ça y est. Il faut fêter ça, voilà. Oh, très beau Roda d'avoir joint les deux du coup. On a les deux.
Au niveau du format, je suis désolée, j'ai pas vu le format. Alors, c'est un grand format, pour info. C'est un très grand format. Non, non, c'est grand, c'est grand. Je peux Est-ce que j'ai un classique? Attends, j'ai pas de classique. Si, Doc Signal, voilà. Hop, on est sur du très grand format. Enfin, ce que moi j'appelle le très grand format. Parce que tu as du grand format qui est plutôt... Je pense que ça, c'est du grand format. Genre les Boys Love, souvent, ils sont en grand format. Ouais, voilà. Ça, c'est du grand format. Ça, c'est pour moi très grand format. Je ne vous écoute plus, je ne vous lis plus. Vous êtes partis trop loin. Toi, tu vas là. On va passer à la chronique suivante. De la romance, cette fois.